Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de la micronutrition 2.0 by Dr Anna Potal. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je fais cette vidéo parce que déjà ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne et parce que je reçois beaucoup de messages privés, de mails, de demandes d'informations concernant la micronutrition. Alors j'ai fait beaucoup de vidéos, je pense, depuis le début de cette chaîne et sur le blog d'ailleurs, vous pouvez aller voir le blog la micronutrition 2.0.com, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos où j'explique ce que c'est que la micronutrition. On parle aussi d'ailleurs beaucoup de médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Aux États-Unis, on n'utilise pas le terme micronutrition, on utilise le terme médecine fonctionnelle et nutritionnelle. En Belgique aussi, en Suisse aussi. En France, on a plutôt tendance à parler de micronutrition parce que je pense que le terme médecine est bien et chasse-gardé par la médecine allopathique, ce qui en soi ne me dérange absolument pas. Je pense qu'il ne faut pas confondre ces deux médecines, il ne faut pas les opposer. Au contraire, elles sont extrêmement complémentaires et en partant avec une prise en charge de base en médecine allopathique, il est extrêmement intéressant d'y associer les concepts de la médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Donc tout ça pour vous dire que cette petite vidéo va être une sorte de vidéo un peu réintroductive, de réintroduction de ce que c'est que cette micronutrition, et que je vous réexplique comment est-ce que moi, expert en micronutrition, ou un autre expert en micronutrition pourrait vous aider à atteindre vos objectifs santé. Donc la micronutrition, la médecine nutritionnelle et fonctionnelle, c'est une médecine qui est dite 4P. P pour préventive, donc on va faire beaucoup de prévention, mais pas que. Beaucoup de patients qui me demandent, mais si je suis déjà malade, est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, bien sûr, pour toutes les pathologies chroniques, on va pouvoir aider le patient. Donc c'est une médecine préventive, mais pas que, elle est aussi curative, mais c'est vrai qu'on insiste sur le côté prévention, prévenir l'apparition de la pathologie, notamment dans les maladies chroniques type diabète. On sait que le diabète de type 2 met plusieurs années, voire dizaines d'années à s'installer, donc si on arrive à prévenir son évolution, le patient ne deviendra jamais diabétique. C'est une médecine qui est personnalisée, donc on va considérer chaque patient comme un individu unique et c'est ce qui rend les consultations relativement longues parce que quand vous allez venir en consultation, on va devoir prendre le temps d'apprendre à connaître vos habitudes de vie, votre historique médicamenteux, les pathologies qui ont été diagnostiquées pendant l'enfance. On va vraiment tout reprendre, on va reconstruire votre histoire pour essayer de vous proposer une prise en charge personnalisée. C'est une prise en charge qui va être précise, une médecine qui est précise et on va utiliser donc un outil extrêmement intéressant, la biologie d'investigation préventive. Donc on va être amené à vous conseiller des bilans biologiques, des dosages de biomarqueurs très spécifiques pour pouvoir vous proposer un traitement, une supplémentation adaptée à vos besoins, à vos propres besoins, à vos déficits, à vos carences. Et puis elle est également participative, vous allez être l'acteur de votre santé. Ça c'est un premier concept, une médecine individualisée, personnalisée, précise. On utilisera principalement des conseils alimentaires, mais vous aurez surtout un traitement à mettre en place à base de micronutriments et en fonction de la spécialité et des orientations de votre thérapeute. Il pourra utiliser de la pharmacologie, des médicaments allopathiques s'il est médecin, docteur en médecine à l'origine. Il pourra utiliser la phytothérapie, l'aromathérapie s'il est pharmacien notamment. Donc vous aurez des prises en charge qui vont être spécifiques aux différentes spécialités de votre thérapeute. Donc parfois vous aurez des micronutriments à part, à prendre, des vitamines, des minéraux, des probiotiques, parfois de l'aromathérapie, des huiles essentielles, de la phytothérapie. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, et c'est là où un point qui est extrêmement intéressant et qui fait que la micronutrition trouve toute sa place dans les pathologies chroniques, dans toutes les pathologies dites idiopathiques, c'est qu'on va aller chercher, on ne va pas se centrer sur les symptômes, on ne va pas prendre en charge les symptômes que vous exprimez. Par exemple, si vous avez une inflammation, on ne va pas vous donner un anti-inflammatoire, mais on va essayer d'aller chercher en anglais on dit les
root cause, les causes profondes de vos symptômes. Donc le but va être d'essayer de comprendre les mécanismes physiopathologiques qui font que vous exprimez ces symptômes aujourd'hui. Donc on va essayer de mettre en place une prise en charge étiologique des causes des symptômes. Ça c'est le concept un petit peu également de base de la micronutrition. Comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous exprimez tel symptôme et essayer d'enrayer ces mécanismes physiopathologiques. Troisième grand concept, c'est que le corps, si on lui donne ce dont il a besoin, les matériaux de base pour pouvoir fonctionner correctement, il a cette capacité à guérir, à s'auto-guérir. C'est-à-dire que si on lui donne un environnement micronutritionnel propice, il va pouvoir fonctionner de nouveau de manière physiologique. Et c'est d'où l'intérêt d'utiliser les micronutriments, d'utiliser la biologie d'investigation pour mettre en évidence vos déficits, vos carences et vous apporter ce dont votre corps a besoin sans fonctionner avec cette méthode du remplir un panier percé. C'est de comprendre déjà pourquoi est-ce que vous avez ces déficits. Est-ce que ce sont des manques d'apport? Est-ce que vous en utilisez plus? Est-ce que vous en éliminez plus? Donc ça, c'est tout le rôle du thérapeute. En tout cas, ça va être de construire, de pouvoir apporter à vos cellules un environnement micronutritionnel optimal et ne pas se contenter, ça c'est un point qui est extrêmement important et qui différencie la micronutrition de la nutrition classique, ne pas se contenter de faire des enquêtes alimentaires qui aujourd'hui, on le sait, ne sont pas le reflet de vos statuts biologiques. Donc aller plus loin que l'enquête alimentaire et partir de vos symptômes et des symptômes, identifier des carences qui pourraient expliquer ces symptômes et donc ne pas se contenter de refaire une assiette mais bien de vous apporter l'environnement micronutritionnel dont vous aurez besoin. Donc c'est vraiment la différence entre la nutrition classique et la micronutrition. On ne part pas de l'assiette, on ne part pas de l'enquête alimentaire, on part des symptômes et on va vous apporter via une supplémentation ce dont votre corps a réellement besoin pour refonctionner de manière physiologique. Voilà. Donc ça c'est un petit peu les grands concepts de la micronutrition. Donc au cours d'une consultation, vous aurez un interrogatoire clinique qui va être relativement complet. Les séances durent en fonction du thérapeute au minimum, je dirais 45 minutes, ça peut durer jusqu'à 1h30, 2 heures. Vous aurez donc une anamnèse complète qui va être faite, on vous proposera un bilan biologique d'investigation à réaliser, on vous proposera donc un modèle alimentaire personnalisé à mettre en place et une supplémentation à mettre en place. Voilà, et vous aurez en moyenne, en fonction de votre état de santé, besoin de 2-3 consultations de suivi maximum par an. Voilà ce que c'est. Il n'y a pas de formation, de cursus spécifique pour devenir micronutritionniste. Donc ça veut dire qu'un petit peu tout le monde peut se dire expert en micronutrition. Pas des termes déposés comme par exemple médecin généraliste ou pharmacien ou diététicienne. Ça, il vous faut un diplôme spécifique. Pour la micronutrition, vous avez plein de diplômes universitaires qui ont bien sûr beaucoup plus de valeur qu'une formation privée, mais vous avez aussi des formations privées de très très bonne qualité qui ne sont pas sanctionnées par un véritable diplôme reconnu, mais bon, si vous validez votre formation privée qui est de très bonne qualité et que vous la validez avec de très bonnes notes, vous pouvez estimer que vous êtes micronutritionniste. Et de toute façon, je dis toujours que c'est au patient de s'assurer que son thérapeute a les compétences nécessaires pour le prendre en charge. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait comme formation pour devenir expert en micronutrition? À la base, je suis docteur en pharmacie et je me suis donc spécialisée en biologie d'investigation préventive, en micronutrition et en psychonutrition. Je parlerai de psychonutrition à la fin de cette vidéo puisque c'est quelque chose de tout à fait à part. Pour me spécialiser en biologie d'investigation préventive, j'ai passé un diplôme d'université, biomarqueur santé et nutrition, à la fac de médecine et de pharmacie de Dijon, ce qui m'a permis d'apprendre à sélectionner les bilans biologiques, les biomarqueurs à réaliser, à les interpréter et à mettre en place des traitements adaptés. J'ai également suivi une académie de biologie d'investigation réalisée par un laboratoire d'analyse médicale, donc c'était une formation privée et je suis maintenant tutrice pour les médecins, pour les pharmaciens, pour les professionnels de santé qui souhaitent apprendre à pratiquer cette biologie d'investigation préventive. Donc je suis passée un petit peu de l'autre côté du bureau, on va dire, de la scène et j'apprends aujourd'hui à de nombreux professionnels de santé qui font de la micronutrition à pratiquer la biologie d'investigation préventive. Pour la micronutrition, mon parcours est plus long puisque ça fait 8 années maintenant que je me forme en micronutrition, donc j'ai fait beaucoup de choses. J'ai à l'heure actuelle
5 diplômes d'université de micronutrition que j'ai passé dans différentes facs de médecine et de pharmacie en France. Et j'ai également un diplôme universitaire européen de micronutrition. Donc j'ai passé ces diplômes qui sont reconnus par des facultés. Et puis j'ai également suivi des cycles de formation privés en France, notamment, que j'ai validés avec d'excellentes notes. Je suis assez vraiment ouverte sur mon parcours, c'est-à-dire que si un patient me demande, je suis même capable de lui sortir mon relevé de notes s'il en a besoin. Et si ça le rassure, ça ne me pose absolument aucun problème. Donc voilà, j'ai eu ce parcours à la fois universitaire et en formation privée, ce qui m'a permis aujourd'hui de moi-même intervenir dans des formations universitaires. Donc de la même manière, je suis passée un petit peu de l'autre côté du bureau, de l'estrade, on va dire. J'interviens dans un diplôme universitaire européen de micronutrition à la fac de médecine Paris-Descartes. Et je vais également donner des formations dans un centre de formation, dans le collège des hautes études de médecine pour médecins, pharmaciens, professionnels de santé dans le domaine de la micronutrition. Voilà ce que j'ai fait et la formation que j'ai eue. Donc j'ai commencé à me former en 2011, j'ai mon doctorat en pharmacie depuis 2009. Et donc ça fait à peu près 8 ans que je pratique, que je me forme à la micronutrition et j'ai mon cabinet en libéral depuis bientôt 5 ans. Je propose une consultation, une téléconsultation à distance, donc en visioconférence, par FaceTime, par Skype, par WhatsApp. Donc j'ai des patients absolument dans le monde entier, en tant que le décalage horaire me le permet. Et je consulte, j'ai des grandes plages horaires de consultation. Donc je pourrais tout à fait vous proposer ma prise en charge à distance sans aucun problème. D'ailleurs c'est actuellement ce que je privilégie, même si je consulte à Neuilly-sur-Seine, je privilégie la consultation à distance. Je travaille également dans un centre de médecine nutritionnelle et fonctionnelle privé à Neuilly-sur-Seine, là étranger, d'origine étrangère on va dire. Voilà pour ce qui est de la micronutrition. Donc que vous soyez juste dans un objectif optimisation de votre état de santé, que vous n'ayez pas de pathologie mais vous voulez juste prévenir l'apparition de pathologie, que vous soyez dans une démarche d'accompagnement d'un traitement que vous avez en médecine allopathique classique, que vous ayez des signes cliniques qui n'ont pas été pris en charge en médecine allopathique, que vous ayez un désir de grossesse, qu'on soit en périconception, la micronutrition pourra vous apporter une réponse. Vraiment, ça va du tout petit au senior, de la personne en bonne santé à la personne qui est déjà atteinte d'une pathologie lourde ou qui éprouve des signes cliniques qui l'embarrassent au quotidien. Je ferai une petite parenthèse pour la psychonutrition puisque je me suis aussi formée plus récemment, depuis 2015, à la psychonutrition. Ça concerne spécifiquement toutes les personnes qui sont en conflit avec leur comportement alimentaire, avec ou sans problème de poids. Vous pourriez très bien ne pas avoir de problème de poids apparent, mais être en permanence en conflit avec votre comportement alimentaire, avec l'alimentation, y penser tout le temps, et être en permanence dans des phases de contrôle, perte de contrôle, contrôle, perte de contrôle. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent se réconcilier avec leur comportement alimentaire, qui souhaitent sortir du surpoids, de l'obésité, là, la psychonutrition associée à la micronutrition, c'est le combo gagnant, je dirais. Et de la même manière, je pourrais vous accompagner puisque j'ai un diplôme d'université de psychologie et pédagogie des troubles du comportement alimentaire. J'ai été formée à la nutrition comportementale individualisée, donc avec différents outils de TCC de 3e vague et de 2e vague, je pourrais vous accompagner et vous aider à pacifier votre rapport à l'alimentation. Ça pourra tout à fait se faire en téléconsultation. Beaucoup de mes patients étaient un peu, alors pas beaucoup, mais une partie de mes patients étaient un peu dubitatifs sur ce type de consultation, notamment pour la prise en charge en psychonutrition qui demande une relation thérapeutique très forte et en fait aujourd'hui réalisent que ce type de consultation est tout à fait adapté. Les émotions passent à travers l'écran tant que vous savez bien utiliser ce mode de consultation. Moi j'y suis très habituée depuis 5 ans maintenant. Donc voilà, je vous ai refait une présentation un petit peu générale de ce que c'est que la micronutrition et la psychonutrition. Ça pourrait convenir, vraiment la micronutrition pourrait convenir à tout un chacun. La psychonutrition c'est quand même beaucoup plus spécifique. Si vous cherchez un expert en micronutrition, c'est vrai qu'il n'y a pas d'annuaire spécifique. À chaque fois qu'on passe un diplôme d'université, les professeurs essayent de créer un annuaire. On va également essayer de créer un annuaire au niveau du DE. Donc vous pouvez vous rapprocher des laboratoires
parce que les laboratoires travaillent avec des thérapeutes et donc ont un carnet de clients qui font qu'ils pourront vous orienter vers tel ou tel thérapeute en fonction de vos besoins. Donc vous pouvez vous rapprocher des laboratoires compléments alimentaires, le laboratoire Bionutrix, le laboratoire Pilège, TerraScience, Nutrixéal. Voilà, leurs clients sont des experts en micronutrition. Vous pouvez vous rapprocher de l'IEDM, qui est l'Institut européen de diététique et de micronutrition. Vous pouvez vous rapprocher des laboratoires d'analyse spécifiques, comme le laboratoire LIMS-MBNEX, qui travaille forcément avec des thérapeutes experts en micronutrition. C'est vrai qu'il n'y a pas d'annuaire formel. Et puis après, c'est bouche à oreille. Moi, je sais que je vais voir un patient et lui va me recommander à son frère, à sa soeur, à sa tante, à ses amis. Donc ça marche surtout comme ça. Donc peut-être demandez autour de vous si vous avez des connaissances qui ont déjà consulté un expert en micronutrition qui peuvent vous recommander. Et puis comme je vous l'ai dit, moi je suis tout à fait prête à vous prendre en charge en fonction bien évidemment de votre demande. De toute façon, lorsque vous m'enverrez un mail, je vous enverrai une fiche de renseignement à compléter. En fonction des motifs de consultation, de vos objectifs, je vous dirai est-ce que je suis à même de vous prendre en charge ou je vous recommanderai un autre type de professionnel de santé dont les compétences correspondront plus à vos besoins. Et en ce qui concerne ma patientèle, j'ai un délai d'attente de 3 à 6 mois. Donc si vous souhaitez commencer une prise en charge d'ici la fin de l'année, je vous invite à me contacter le plus rapidement possible. Sinon, voilà, il y aura de l'attente. Pour ce qui est de la psychonutrition, de la même manière, il n'y a pas vraiment d'annuaire. C'est un petit peu compliqué de savoir qui sont les experts en psychonutrition parce que vous pouvez avoir des psychologues qui sont spécialisés en TCC, TCA, des psychiatres, des thérapeutes comme moi, hein, qui ne suis ni psychiatre ni psychologue, mais qui suis spécialisée dans la pédagogie et la psychologie des troubles du comportement alimentaire. Donc là, de la même manière, c'est un petit peu compliqué. Donc ça va être le bouche à oreille qui va vous permettre de trouver des thérapeutes spécialisés, réellement spécialisés et reconnus, avec des diplômes reconnus dans ce domaine de compétences. Voilà, j'en ai terminé pour cette toute petite vidéo. Je vous inviterai à me retrouver sur le blog ou sur Instagram, Dr Anna Potter, où je publie régulièrement, quasiment presque tous les jours, quand mon emploi du temps me le permet, des minutes micronutes, la minute micronute 2.0 où je vous partage une réflexion dans le domaine en tout cas de la médecine nutritionnelle et fonctionnelle. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. À votre santé.